Ah ben, On commence sur le ballon d'or. On est obligé. C'est quelque chose que tu rêves depuis que tu es tout petit. C'est quelque chose quand tu grandis, quand tu veux devenir joueur pro. C'est quelque chose que tu rêves. exact. C'est un rêve. C'est un rêve depuis tout petit. C'est une motivation aussi, parce que ça te permet de te hisser à un niveau maximum, je dirais. Parce que Ballon d'Or, c'est les meilleurs joueurs du monde. Déjà d'être dans la liste de 30 meilleurs joueurs du monde, si tu comptes tous les joueurs qu'il y a, c'est déjà satisfaction. Et après, bien sûr, ça a toujours été un objectif, ça a toujours été dans le coin de ma tête. Quand tu voyais par exemple Cristiano recevoir le sien sur la pelouse au Bernabéu avec tout le monde, et tu étais là et tu étais aussi, tu en avais fait partie, tu l'avais aidé à le gagner, mais tu disais ouais, un jour j'aimerais aussi moi recevoir le mien comme ça au Bernabéu avec le stade plein qui disent Ça, c'est Ballon c'est d'Or. des rêves, mais c'est sûr que j'étais content, déjà content pour lui, et content d'être dans son équipe déjà. Et ensuite, bien sûr, tu es obligé de dire, moi aussi, j'aimerais, c'est de l'ambition en fait. C'est de l'ambition, c'est des rêves, et les rêves, il faut aller les chercher pour qu'ils deviennent réalité. Tu sens que tu n'as jamais été aussi proche là? Ouais, on peut dire ça comme ça, dû à mes prestations, ce que je fais maintenant depuis 3-4 ans ici, répéter les matchs de haut niveau. Voilà, c'est un ensemble, je dirais. C'est un ensemble de tout ce que je fais, et c'est sûr que là, on peut dire que je suis pas loin. Je pense que maintenant mon jeu, il est, je dirais pas comme à Lyon, mais ça se rapproche, pas de Lyon, mais à Lyon, je jouais un peu un poste libre. Ouais. Et aujourd'hui, ici à Madrid, je peux jouer libre. C'est-à-dire, je peux décrocher, je peux faire mine d'être pas concentré, et puis d'un coup, tu vois, faire le bon appel, le bon tir. Donc je joue libre, je joue le foot que j'aime, quoi. Ouais. Et parce qu'avant, tu étais peut-être plus au service de Cristiano, plus au service de l'équipe, tu dirais, sans que ce soit une critique. Oui, non, c'est possible, mais de toute façon, quand tu as un joueur qui mettait 50, 60 buts, bien sûr, tu es au service de l'équipe, mais tu es au service du joueur aussi, parce que c'est quelqu'un qui mettait beaucoup de buts. Donc, fallait s'adapter, je me suis adapté, j'avais une très bonne connexion avec lui. Aujourd'hui, il est plus là, il est parti, donc c'était à moi aussi de faire un pas en avant et de montrer que moi aussi, voilà, je peux faire la différence. Tu trouves que tu n'as pas eu assez de reconnaissance peut-être au moment où tu aidais justement l'équipe et Cristiano et vous gagnez tous ces trophées-là, et que peut-être on n'a pas assez parlé de toi, du travail que tu faisais, qu'on voyait peut-être pas autant qu'un mec qui marque 50 buts dans la saison? En fait, je sais ce que j'apportais. En fait. Je sais ce que je faisais. Après, la reconnaissance, c'est à chaque fois pareil. Tout le monde ne voit pas le football. Chacun a ses idées. Chacun pense que lui, il est bon, lui, il n'est pas bon. Statistiquement, lui, il est bon, mais l'autre, il n'est pas très bon statistiquement, mais il fait plus de choses sur le terrain. Après, c'est comme ça. Moi, je savais que j'apportais à cette équipe. Aujourd'hui, on peut dire que j'apporte plus par rapport aux statistiques, mais mon foot, il n'a pas changé. Ouais. Le fait qu'il n'y ait ni Messi ni Ronaldo pour la première fois depuis, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, pareil, ça change pas. Tu l'as dit tout à l'heure, peu importe les joueurs, ou ça enlève un petit peu de quelque chose, un peu de, tu vois, de. Non, ça change par rapport à ces deux noms, mais avant il y avait Zidane, il y avait Ronaldinho, il y avait Ronaldo, il y avait Eto'o, donc c'est à chaque fois pareil, ça change, mais Real Barça, ça reste toujours Real Barça, peu importe les joueurs en fait. Aujourd'hui, pour nous aux États-Unis, on va montrer le match par exemple, on fait une norme sur le match, les gens ils parlent que de Karim Benzema. C'est le classico, on dirait aujourd'hui, c'est Karim Benzema. Et j'ai l'impression que dans le monde entier aujourd'hui, toi tu es le visage, tu représentes ce classico. Ça fait plaisir quand même. Non mais grave, bien sûr, ça fait ça me fait plaisir, ça me rend fier surtout, et ça me pousse à faire des gros matchs et à montrer aux gens qui me regardent à la télé, à tous nos supporters, aux supporters du monde entier en fait. Ouais. Voilà, il faut que je leur montre et je leur donne ce plaisir-là, qu'ils peuvent ressentir quelque chose quand ils regardent le match, et qu'après le match soient fiers de moi. Il y a un moment particulier, tu retiendrais des 36 classicos que tu as joués, ou c'est trop compliqué, ou c'est la talonnade de l'année dernière, c'est le plus frais dans ton esprit? Non, tous les classicos, mais on va dire celui de l'année dernière, parce que déjà on gagne, c'est un match très important, et en plus il y a un joli but, c'est une belle action, et la finition, une talonnade, donc je vais retenir celui-là. Ce but, d'où il vient, c'est
c'est là où tu es très fort aussi, c'est que tu n'y as pas pensé avant, ça devient Non, c'est l'instinct. C'est l'instinct, ouais. Mais surtout, ce qui est beau, c'est l'action, c'est toute l'action qui est belle. Et après, oui, c'est beaucoup de confiance, l'instinct et tenter le geste. Et comme je dis toujours, des gestes comme ça, c'est quand il y a la réussite, ça rentre, mais en tout cas, il faut tenter. C'est quelque chose aujourd'hui, par exemple, si tu pensais au Karim d'il y a 10 ans, tu te dis, si j'avais su, je l'aurais fait il y a 10 ans, ou ça fait partie de l'évolution finalement? Non, je pense que si je l'aurais su, j'aurais déjà commencé à Lyon, je pense. Vraiment? Ouais, vraiment, vraiment. J'aurais commencé déjà à Lyon, mais après c'est comme ça. J'ai mis du temps, mais aujourd'hui, je suis prêt. Et quand tu dis tu as mis du temps, c'est parce que quoi? Tu disais, ouais, bon, c'est pas si important que ça finalement, ou tu te disais, ouais, je le ferai peut-être demain, ou... Non, même pas, hein, parce que à Lyon, je jouais, je pouvais faire ce que je veux, je pouvais manger ce que je veux, j'étais rarement blessé. Puis après, je suis arrivé à Madrid où c'est un autre club, c'est un très grand club, c'est même le meilleur club du monde. Donc tout a changé, tout est allé vite et je me suis rendu compte que voilà, c'est difficile. Mais après, avec le temps, voilà, au final, j'ai su voilà, mentalement être costaud. Si tu devais donner un conseil à un jeune joueur, un Camavinga par exemple, ou voire même Kylian, ou même un conseil à toi, de Karim d'il y a 10 ou 12 ans, ce serait ça le conseil, ou ce serait quoi le conseil? C'est différent maintenant parce que le foot il a changé, les générations c'est plus les mêmes, parce que si tu parles à un jeune joueur par exemple qui a 18 ans ou 17 ans ou 19 ans ou même 20 ans et tu lui rabâches ouais, faut travailler, peut-être qu'il ne va pas écouter comme tu as envie qu'il l'écoute, donc tu peux donner des conseils, ça s'appelle des conseils. Moi j'ai eu ton âge, ça serait bien si tu fais ça, mais après c'est toi qui choisis, donc je suis plus dans ce délire là. Et tu sens qu'il y en a qui sont plus à l'écoute que d'autres, ou tu le vois tout de suite, tu le sens? Non, mais par exemple, on va prendre l'exemple de Camavinga, je parle beaucoup avec lui, il vient d'arriver, c'est un très bon joueur, mais il faut qu'il apprenne encore, mais il a de la chance qu'il y a des joueurs comme par exemple Casemiro, Modric, Kroos à son poste. Et moi je suis là pour l'aider, pour lui dire, tu vois, prends exemple sur lui, c'est quelqu'un qui écoute. Donc c'est sûr qu'il deviendra un très bon joueur, c'est sûr. Il s'est passé ces 6 derniers mois, au retour en équipe de France, exceptionnel. Voilà, c'était, comment dire, je sais pas, je peux même pas parler de cette émotion parce que c'est fort, c'est quelque chose de très fort, parce qu'après 5-6 ans d'absence où j'étais à Madrid tous les jours, où je travaillais, j'avais dans un coin de ma tête l'équipe de France et je lâchais pas, où peu de personnes pensaient que je pouvais revenir un jour en équipe de France, et au final, voilà, je reviens, on va à l'Euro. Bon, on se fait sortir en 8e, on a une très très bonne équipe, mais bon, on se fait sortir sur ce match contre la Suisse, jusqu'à 80 minutes, on a réussi à revenir, à gagner, on gagne 3-1, derrière on perd au penalty. C'est toutes les émotions d'un coup en fait. Mais non, très content, très fier de mon retour en équipe de France, hein, vraiment. Ce premier jour, tu sais, où les petites voitures, enfin les petites, mais les voitures, elles vous amènent, elles vous déposent devant le château, là. Ce que tu avais fait avant plein de fois. Bien sûr. Ce premier jour-là, ton cœur il battait fort, tu pensais à la famille, tu pensais à quoi? C'était cool. Non, j'ai pas le cœur qui bat fort parce que j'ai 33 ans, j'ai des enfants, tranquille. Mais j'ai beaucoup de fierté. C'est en moi en fait. Je suis content et j'ai envie de m'entraîner, pouvoir toucher le ballon et voilà, revenir dans l'équipe, être dans l'équipe, quoi. Ouais. Et à quel point ce Karim-là, il est différent de celui de 2015? Parce qu'il s'est passé 6 ans, je comprends bien, et que tu as beaucoup évolué, mais toi, personnellement, en quoi tu as trouvé ça différent? La chose, si on parle football, je me suis concentré sur mon foot, hein. J'ai mis tout de mon côté pour être là où je suis aujourd'hui, en fait. Tous les sacrifices professionnels, être un vrai professionnel. C'est ça, en fait. Et de jamais lâcher, encore une fois, parce qu'il y a plein de gens qui auraient dit, tu sais quoi, vas-y, Deschamps, l'équipe de France, vas-y. Non, parce qu'en fait, c'est dur, c'était difficile, mais le problème, c'est que si tu lâches mentalement, je joue dans un club où tous les week-ends aussi, c'est la pression, il faut être bon. Donc, c'était difficile, mais j'avais quand même le Real Madrid. Donc, la pression, elle est encore en haut. Donc, c'était difficile parce que je ne venais pas en équipe de France, mais le chagrin, si on peut dire, de l'équipe de France, tous les week-ends, ça m'aidait. Ça m'aidait à me rendre plus fort sur le terrain. De toute façon, Ronaldo,
je l'ai dit et je l'ai répété, c'est mon modèle. C'est mon modèle parce que pour moi, le seul attaquant où j'accepterais de me mettre sur le banc, je l'ai toujours dit, c'est lui. C'est comme ça parce que c'est grâce à lui aussi où j'ai commencé à essayer de faire des passements de jambes, les mêmes mouvements. Bon, lui, il le fait fois 1000. Mais non, c'est grâce à ce joueur-là où j'ai vraiment aimé le foot. Il y a Zizou aussi, mais plus dans mon poste. Ronaldo, pour moi, c'est celui qui a révolutionné un peu le poste d'attaquant. Pour moi, c'est l'attaquant complet, l'attaquant modèle. Et si tu as envie d'apprendre quelque chose sur un attaquant, il faut regarder R9, quoi. Parce que, mais je pense que ce n'est pas que moi. Hein. Je pense que c'est tout le monde. Hein. Et voilà, non. Et la première fois où je l'ai rencontré, c'était là. J'étais tout petit, mais ça m'a fait plaisir, chaud au cœur, parce que c'est, comme je t'ai dit, c'est grâce à lui si aujourd'hui je joue au foot. Tu sais qu'un jour, il y aura des enfants, ou des ados, tu vois, ou même des néo-pros, qui auront la même relation que toi, tu as pu avoir avec lui, avec toi. J'espère en tout cas. En tout cas, ce que je fais sur le terrain, comme je le dis, à chaque fois, c'est pour les gens qu'ils aiment le foot et c'est ce que je veux, qu'ils ont des émotions. Comme moi, j'ai des émotions quand je regardais Ronaldo ou Zizou. Ce serait un bel héritage, ça, juste pour finir, de laisser ça comme image de toi. C'est ce qu'il faut, en tout cas, on joue pour ça, pour les émotions, pour donner de l'émotion à tous nos supporters.